On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur des équations de figures dans le plan. L'idée dans cette vidéo, ça va être de considérer des figures classiques, très souvent utilisées dans le plan. Tout simplement lorsqu'on considère une figure à deux dimensions, donc qui peut être décrit par des coordonnées suivant deux axes perpendiculaires. Et bien ici, l'idée, ça va être finalement de décrire ces figures-là au travers d'une équation. Quel est spécifiquement l'intérêt de décrire une figure par une équation? Comme on va le voir, l'intérêt spécifique, ça va être de pouvoir déterminer l'ensemble des points qui appartiennent à ces figures-là. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'en fait, on veut construire une équation d'une figure telle que l'on puisse, à partir de cette équation-là, vérifier si un ou plusieurs points appartiennent à cette figure. Et l'idée, ce serait d'avoir une équation telle que, quand je prends les coordonnées d'un point et que ces coordonnées de points vérifient l'équation, eh bien, ça signifiera donc que ces points-là appartiennent bien à la figure décrite par cette équation-là. Et donc l'idée, comme on le comprend aisément, ça va être de faire apparaître dans ces équations-là des coordonnées. Alors nous, on va spécifiquement s'intéresser à deux figures dans le plan. On va commencer par la droite et ensuite on fera le cercle. On va donc commencer par la droite. Et pour ça, on va donc introduire un repère. On va introduire une droite D. On va faire apparaître deux points sur cette droite D, le point A de coordonnées x, a, y, a et le point D de coordonnées x, d, y, d. On va faire apparaître ce qu'on appelle un vecteur directeur. Donc c'est un vecteur qui dirige la droite, qui donne une certaine direction, un certain sens, surtout à la droite. Et on remarque évidemment que le vecteur directeur U est un représentant du vecteur AD. En fait, ces vecteurs-là, pourquoi on les introduit? On va les utiliser comme support pour pouvoir justement construire notre équation. Vous allez voir de quelle manière on va le faire. Alors pour ça, on va justement mettre en exergue le fait que comme AD et U sont collinéaires, on a construit les choses de telle façon que ce soit le cas, puisque comme U est le représentant de AD et que AD est aussi le représentant de U, ça veut dire qu'ils vont dans la même direction et que donc ils sont collinéaires. Et on avait dit, rappelez-vous, dans la vidéo sur les vecteurs, que si deux vecteurs sont collinéaires, alors le déterminant que l'on construit au travers de leurs coordonnées doit être nul. Et c'est donc ça qu'on va faire apparaître. Sauf que justement, les coordonnées que l'on va faire apparaître sont des coordonnées de points. Mais de quels points? Des points qui appartiennent à la droite, justement. Et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir justement construire notre équation dans laquelle on va avoir les coordonnées de points quelconques. Là, on a pris AD, mais en fait, ça marcherait pour n'importe quel point de notre droite. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer donc les coordonnées de AD. On rappelle, on prend le point final et on fait la différence entre son abscisse et l'abscisse du point de départ. Pareil pour les ordonnées. Là, on a considéré des coordonnées x qui valent ceci, on a appelé ça alpha, peu importe, et les coordonnées en y qui valent bêta. Donc si le déterminant est nul, ça veut donc dire que quand je fais x, la coordonnée en x qui vaut tout ça, du vecteur AD, fois la coordonnée en y de u, moins la coordonnée en x de u, fois la coordonnée de y de AD, eh bien, tout ça doit valoir 0. On va donc partir de là, on va distribuer bêta ici, on va distribuer alpha ici, ce qui va nous donner ceci. On va réunir les coordonnées en D d'un côté et les coordonnées en A de l'autre pour mettre un petit peu plus d'ordre et peut-être y voir un peu plus clair. Et pour simplifier l'écriture, parce que bon là, c'est pas très
pas très très joli et on n'a pas vraiment l'habitude de lire des équations comme ça, donc on va changer l'écriture sans changer les valeurs, on va juste écrire autrement cette équation. Bêta ici on va l'appeler A, moins alpha on va l'appeler B, et tout ça on va l'appeler C. Hein. Là bien sûr c'est totalement cohérent, hein. Ce serait comme dire par exemple moins x est égal 3, avec du coup moins x bien sûr qui serait positif ici. Hein, du coup, ce serait comme dire x est égal à moins 3, du coup moins x est égal à 3, c'est totalement cohérent. C'est juste un exemple pour vous illustrer les choses. Je fais juste ce qu'on appelle un changement de variable, c'est-à-dire que ma variable, je l'exprime autrement. Mais ici, on veut dire la même chose. Donc, quand on va voir le b ici, il faudra dire que b, ça correspond au moins alpha ici. On a juste écrit les choses autrement en vérité. Pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair, qui correspond à ce qu'on appelle une équation de droite. Alors là, donc c'est pour le point D qui appartient bien à la droite, mais en fait, cette équation, on peut la généraliser pour n'importe quel point, puisque pour n'importe quel point, la démonstration serait la même. Donc on peut dire de manière générale que on a ceci qui correspond à l'expression de l'équation d'une droite, qu'on appelle aussi équation cartésienne d'une droite. Et donc, si je prends un point et que je prends sa coordonnée en x, en y, et que quand je fais ce calcul-là, ça vaut bien 0, ça veut donc dire que ce point-là appartient bien à la droite, comme le point D par exemple, qui vérifie bien l'équation, puisqu'on voit bien que quand on considère xd, et ben, tout ceci vaut bien 0, d'accord? Et donc, on a ici déterminé une équation qui nous permet de vérifier, d'accord, que un point donné appartient à la droite. Donc ça, c'est pour l'équation cartésienne d'une droite. Et pour un cercle, est-ce qu'on peut déterminer l'ensemble des points qui se trouvent sur la circonférence d'un cercle, hein, d'accord? Donc on aurait une figure ici circulaire, et on aimerait bien sur cette figure pouvoir vérifier que des points appartiennent à cette figure. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donc introduire un repère, toujours. On va considérer un point quelconque, par exemple le point A que j'ai mis ici. On peut identifier son abscisse, son ordonnée. Là, on a le rayon, bien évidemment, puisqu'on est sur un cercle. Et la distance entre l'origine du cercle et le point correspond au rayon. Et là, il va être assez facile de remarquer que, en fait, on a un triangle rectangle ici, d'accord? Et par conséquent, on peut appliquer le théorème de Pythagore et dire que cette longueur-là au carré plus cette longueur-là au carré, donc cette longueur-là, c'est la même que celle-ci, et bien cette longueur-là plus cette longueur-là au carré, les deux, vaut l'hypoténuse au carré, et l'hypoténuse, ici, c'est le rayon au carré. Et là, on a directement une équation avec tout simplement la coordonnée en x et en y de notre point, et du coup, le rayon ici. Et donc, là, pour un cercle centré à l'origine, c'est-à-dire dont le centre se trouve exactement en un point qui se trouve à l'origine du repère, eh bien, ce sera cette équation-là qu'on pourra utiliser pour vérifier qu'un point, par exemple le point A, appartient à la circonférence, d'accord, du cercle. Autrement dit, si je prends un point, je prends son abscisse au carré plus son ordonnée en carré, au carré, si le résultat me donne bien le rayon au carré, comme résultat, ça voudra dire que ce point-là appartient bien à la circonférence du cercle. Très bien. Alors, il pourrait y avoir cependant un cas beaucoup plus subtil, qui est le cas où notre cercle ne serait pas centré à l'origine du repère. Donc là, comment on va faire? Donc, ce que j'explique, c'est que si le cercle n'est pas centré à l'origine, on va donc passer par une méthode qui consiste à introduire un autre repère, le petit repère ici, donc un autre repère pour centrer en une certaine origine qu'on appelle O',
notre cercle afin de nous ramener à la situation précédente, et les coordonnées que l'on va déduire sur ce petit repère vont elles-mêmes être repérées dans le grand repère. Et ça va nous permettre ensuite, dans le grand repère, de pouvoir repérer un point qui appartient à la droite et déduire une équation qui nous permette de vérifier que les coordonnées d'un cercle ou les coordonnées d'un point sur la circonférence du cercle non centré à l'origine soient effectivement dans cette circonférence-là, pour pouvoir effectivement vérifier que le point y appartient bien au cercle, puisque l'équation ne sera plus la même ici. Alors, pour ça, il faut bien voir les choses. Du point de vue du grand repère, la longueur qui va de O' sur ce petit repère-là à XA, le grand X ici, XA, cette longueur-là, sur le grand repère, elle correspond à quoi? Elle correspond à la longueur de XA moins la longueur de XO'. XO', c'est l'abscisse du point en O' sur le grand repère. Alors, si je prends cette grande longueur et que j'enlève celle-ci, il me reste que cette longueur-là, qui est la même, comme je l'ai mis ici, qui est la même longueur que la longueur XA ici, qui correspond à l'abscisse du point A sur le petit repère. Donc, vous voyez, nous, l'idée, c'est qu'on veut repérer ces coordonnées-là sur le grand repère, pour pouvoir, à partir d'un repère général, pouvoir déterminer les coordonnées du point qui appartient à la circonférence du cercle. Donc là, du coup, on voit que XA, comme on a dit XA, la longueur XA ici, elle correspond au petit XA moins XO', c'est ce que je mets ici, et pour Y, ça va être la même chose, YA ici, l'ordonnée de la longueur qui va de l'origine du cercle jusqu'à l'ordonnée du point A sur le petit repère, et bien cette longueur-là, on la retrouve ici, sur le grand repère. Et donc sur le grand repère, cette longueur, elle vaut tout ça moins tout ça. Je prends YA, j'enlève YO', il me reste cette longueur-là. Et donc YA vaut YA ici sur le grand repère, le petit YA, moins YO'. C'est ce que je mets ici. Et donc ça va nous servir parce qu'on va cette fois-ci réutiliser la méthode qu'on avait vue avant. C'est que là, comme vous voyez, on a un triangle rectangle. On a la longueur XA, la longueur YA. Cette longueur, c'est la même que celle-ci, encore une fois. Et donc j'applique le théorème de Pythagore. XA au carré plus YA au carré est égal à R au carré. Sauf que XA, on a déterminé une expression de celui-ci sur le grand repère. Pareil pour YA. Je l'ai exprimé en fonction des ordonnées sur le grand repère. Et donc si je remplace XA par son expression et YA par son expression, je trouve ceci. Et donc là, on a une équation de cercle non centrée. Et on peut du coup déterminer les coordonnées d'un point qui se trouve sur la circonférence d'un cercle non centré à l'origine du grand repère. Bien sûr, dans la pratique, maintenant, on n'aura plus besoin de ce petit repère. Maintenant, ça y est, on peut directement, à partir du grand repère, déterminer ou vérifier qu'un point appartienne bien à la circonférence du cercle non centré à l'origine du grand repère. Et donc là, on voit qu'on a les coordonnées du point. On a ici les coordonnées du point qui se trouve à l'origine du cercle. Donc l'origine du cercle, le point qui se trouve ici. Ces coordonnées sur le grand repère sont exprimées ici. Et donc si je prends un point avec ses coordonnées x et y sur le grand repère, et que je fais l'opération avec les coordonnées ici du centre du cercle sur le grand repère, et que je trouve au final, quand je fais ce calcul, que ça vaut le rayon au carré, et bien ça voudra dire que le point en question, donc le point A ici, appartient bien à la circonférence du cercle. Et donc encore une fois, on a déduit une équation qui nous permet de vérifier qu'un point appartient bien à une figure ici, au cercle, et plus spécifiquement à la circonférence du
cercle. Donc ça, ce sont des équations qui vont être très utiles, notamment pour la suite dans certains chapitres. Et donc voilà un petit peu sur ces équations-là dans le plan.